Voilà, j'ai donc ouvert une feuille de calcul sur laquelle j'ai déjà listé les différentes dépenses qui étaient liées à l'organisation de ce séjour. Euh, et j'ai gardé une fenêtre pour avoir les données sous les yeux et que vous puissiez vous aussi les voir à l'écran. On s'aperçoit que sur ces dépenses, il y a donc des dépenses qui sont comment dirais-je, immuable, fixe. Hein. Le transport ne va pas varier ni selon le nombre de jours, ni selon le nombre d'enfants. En revanche, j'ai d'autres dépenses qui varient selon le nombre de jours et le nombre de personnes présentes. Donc on a ces deux variables, le nombre de jours et le nombre de personnes, qui vont intervenir dans le calcul de notre budget. Donc j'ai listé là, ici, les dépenses. Et je vais rajouter deux colonnes, une sur laquelle je vais faire intervenir la variable du nombre de jours. Pardon, je ne suis pas sur la bonne fenêtre. Hop. Sur laquelle je vais faire la variable du nombre de jours et la variable du nombre de personnes. Voilà, et là, le prix unitaire. Voilà. Donc, sur le transport, on a vu que le prix unitaire était de 512 euros, donc je vais rentrer 512 euros. Et puis, l'hébergement, lui, va être à 32 euros par jour et par personne. Donc, je vais rentrer le prix unitaire de 32 euros. Le nombre de personnes, dans mon camp, j'ai un effectif de 12 enfants, mais on est deux animateurs, donc mon nombre de personnes, ça va être 14. Et on reste 5 jours, donc le nombre de jours est de 5. En fait, ce qui va m'intéresser dans ce tableau, c'est que dans cette case s'affiche le résultat de la multiplication de cette case, multiplié par cette case, multiplié par celle-ci. Donc, assez bizarrement, je vais le faire pour la première ligne, même si pour l'instant, j'ai aucun chiffre dans les colonnes personne et jour. Et vous allez voir pourquoi. Donc, je vais cliquer sur la case où je désire avoir le résultat, cliquer sur le sigma qui m'indique l'opération à effectuer. Je vais supprimer, en appuyant sur la touche supprime, entre les parenthèses, celle qui me proposait par défaut, parce que ce n'est pas celle-ci que je veux. Ce que je veux, c'est cette case. Vous voyez que lorsque je clique sur la cellule, il me l'affiche dans la barre de formule ici. Donc la B4, multipliée par celle-ci, elle-même multipliée par celle-ci. Et j'appuie sur Entrée pour valider ma formule. Là, évidemment, il me met un résultat de 0. Parce que lorsque je multiplie rien par rien, et forcément, même multiplié par 512, ça fait 0. Donc, comme j'ai pas de variable jour et personne dans ces colonnes-là, je vais simplement mettre 1. Et là, on a bien le 512 qui va s'effectuer, qui va se calculer. Parce que 512 multiplié par 1 multiplié par 1, ça fait bien 512. On voit bien que ces chiffres sont faux, où il n'y a pas une personne et il n'y a pas un jour, mais comme cette ligne n'est pas sujette aux variables nombre de jours et nombre de personnes, je rentre le chiffre 1. On va continuer pour la nourriture. La nourriture, on a dit qu'on dépensait 7, il y a toujours 5 jours, on est toujours 14 personnes à manger, et on a dit qu'on dépensait 7,5 euros par jour. Je continue. L'activité rando, elle, c'est un prix pour le groupe, donc elle n'est pas soumise ni au nombre de jours ni au nombre de personnes, et elle coûte 200 euros. La piscine, elle, on va y aller une seule fois, il va y avoir 14 personnes, et l'entrée est à 3 euros.
Et la glace, elle, on va y aller une fois, pareil. On va être 14 personnes et elle vaut 5 euros. Le matériel pédagogique, lui, on a fait une enveloppe globale, donc on met 1 et 1. Et on a dit qu'on mettait 100 euros, c'est ça, hein? Oui, voilà. Et les animateurs, ils vont rester 5 jours, il y en a 2. Et on va les payer 80 euros par jour. Vous vous rappelez qu'ici, on a rentré la formule B4 multiplié par C4 multiplié par D4. Ce calcul, en réalité, on veut que ça soit le même dans toutes ces colonnes ici, sur tout le long de la colonne. Donc au lieu de recliquer ici et de refaire la même manipulation qu'on a faite pour faire ce premier calcul, on va simplement cliquer ici et vous voyez que lorsque vous sélectionnez la cellule, vous avez un petit point noir en bas à droite de la cellule. Si vous mettez votre souris sur ce petit point noir et que vous cliquez, maintenez le clic et que vous descendez tout au long de votre colonne, lorsque vous relâchez la cellule, la même formule est appliquée à toutes les lignes. Et donc, je vais avoir tous mes résultats pour chaque poste selon le calcul. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est évidemment de savoir, de connaître le calcul global de combien tout ça, ça fait additionner. Pour ce faire, je clique dans la cellule où je veux avoir le résultat. Et là, je vais simplement cliquer sur somme. Par défaut, il va me proposer la somme de la cellule E1 jusqu'à la cellule E11. C'est bel et bien ce que je veux. Donc, je vais taper sur Entrée. Et il va me faire le total des dépenses.